Bonjour, je m'appelle Oriane Egal, je suis astrophysicienne, conseillère scientifique au Planétarium de Montréal et récipiendaire du prix de scientifique de l'année 2025 de Radio-Canada. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des météorites. Pourquoi préserver ces roches, petites ou grosses, qui tombent du ciel et pourquoi s'en préoccuper aujourd'hui? Pour comprendre ce qui les rend si précieuses, il faut remonter aux origines du système solaire. Notre histoire, elle commence il y a 4,56 milliards d'années, lorsqu'un énorme nuage de gaz et de poussière s'effondre sur lui-même. Sous l'effet de la gravité, une partie du nuage se contracte et s'aplatit, formant un disque en rotation. Au centre du disque, la matière s'accumule. La pression, la température augmentent, ce qui va donner naissance à une étoile, notre étoile, le Soleil. Pendant ce temps-là, dans le disque, des petites particules de métal et de roche vont commencer à s'agglutiner les unes aux autres pour former des corps de plus en plus gros. D'abord de quelques micromètres, puis quelques mètres, jusqu'à plusieurs kilomètres. Proches du Soleil, elles formeront des petits corps denses et pierreux qui, à leur tour, donneront naissance à des petites planètes rocheuses comme la Terre. Bien sûr, tous ces corps-là ne contribuent pas à la formation planétaire et certains errent toujours dans l'espace. C'est ce qu'on appelle des astéroïdes. La majorité des astéroïdes se trouvent dans la ceinture principale, qui est comprise entre les orbites de Mars et de Jupiter. L'étude des astéroïdes nous permet de mieux comprendre la formation du système solaire. Ce sont des corps primitifs qui ont peu évolué par rapport aux planètes et qui intéressent donc beaucoup les scientifiques. Au cours des dernières décennies, plusieurs missions spatiales sont allées visiter des comètes et des astéroïdes pour mieux comprendre leur origine et leur composition. Mais malgré leur richesse, ces missions ont leurs limites. À cause de leur coût et de leur complexité, elles n'ont pu visiter qu'un petit nombre d'objets, souvent proches de la Terre. Heureusement, nous avons un autre moyen d'étudier une grande diversité d'astéroïdes, les météorites qu'ils envoient sur Terre. Parfois, une collision dans la ceinture principale va fragmenter un astéroïde, et certains morceaux seront déviés vers notre planète. Au cours de leur entrée dans l'atmosphère, ces roches vont brûler en surface pour produire une lumière qu'on appelle un météore. Si un fragment survit à la traversée de l'atmosphère et atteint le sol, on parle alors de météorite. Et quand on a trouvé une météorite, on est incroyablement chanceux puisqu'on tient littéralement un petit morceau du système solaire entre nos mains, qui a donc une valeur scientifique inestimable. Les météorites sont les témoins privilégiés de la naissance de notre planète. Elles contiennent les tout premiers solides à s'être formés dans le système solaire. C'est grâce à elles que nous pouvons en déterminer l'âge et la composition chimique primordiale. Ce sont elles qui nous éclairent sur la formation planétaire et sur la structure interne de la Terre, ce noyau, ce manteau qu'on ne peut atteindre autrement. Les météorites les plus primitives, qu'on appelle des chondrites carbonées, nous renseignent aussi sur l'origine des océans, voire peut-être même sur l'émergence de la vie sur Terre. Chaque jour, en effet, c'est plus de 40 tonnes de matière extraterrestre qui tombent dans notre atmosphère, et ce flux était probablement plus élevé par le passé. Or, dans certaines météorites, on a retrouvé des minéraux, du métal, mais aussi une multitude de composés carbonés, des molécules organiques, du phosphore et même des acides aminés. Pendant des millions, voire des milliards d'années, tous ces corps ont enrichi notre planète avec les petites briques nécessaires à l'apparition du vivant. L'étude des météorites nous permet aussi de mieux protéger notre planète. En analysant ces roches et leurs structures, on comprend mieux la façon dont elles se fragmentent dans l'atmosphère et on est plus à même de mesurer les risques qu'elles peuvent représenter pour les populations. En 2023, l'étude de la météorite de Saint-Pierre-le-Viger a révélé un comportement rare, celui d'un petit astéroïde 2023 CX1 capable de libérer presque toute son énergie d'un seul coup, en produisant une onde de choc disproportionnée par rapport à sa taille. À taille égale, ce mode de fragmentation pourrait être plus dévastateur que celui observé à Tcheliabinsk en 2013, lorsqu'un astéroïde de 17 mètres est entré dans l'atmosphère au-dessus de la Russie et a libéré une énergie équivalente à 30 fois la bombe atomique, ce qui a malheureusement endommagé plusieurs milliers de bâtiments et blessé 1500 personnes. L'analyse de la météorite de Saint-Pierre-le-Viger nous a aidé à mieux adapter nos protocoles de protection des populations en cas de futur impact. Et l'étude des météorites, dans leur diversité, a donc des implications directes pour la défense planétaire. Malheureusement, les météorites sont de plus en plus rares à trouver. Les grands réservoirs naturels se tarissent et les plus gros fragments, qui sont les plus précieux pour la science, sont trop souvent découpés pour maximiser leur valeur commerciale. Au Planétarium, nous voulons préserver ce patrimoine inestimable avant qu'il ne disparaisse, pour la recherche, pour l'éducation et pour pouvoir raconter cette belle histoire qui est avant tout la nôtre.